Bienvenue au jour 5 du Chariot Creators Challenge. Alors, si vous me suivez depuis le début, nous avons accompli pas mal de choses. On a trouvé une idée de produit digital rentable, on a identifié notre cible, on a construit une offre irrésistible, on a rédigé les pages de vente de nos différents produits et hier, nous avons concrètement créé nos différents produits. J'ai créé mes 3 produits digitaux sous vos yeux. Je vous ai partagé la méthodologie. Aujourd'hui, on va passer à une étape cruciale. Avoir des bons produits, c'est bien. Mais tant que ce n'est pas accessible à nos clients, ça ne va rien nous rapporter. Il nous faut maintenant une vitrine, un endroit où les personnes pourront découvrir nos différents produits digitaux et acheter afin de recevoir automatiquement leurs produits, ce qu'ils ont commandé. Ceci est exactement le rôle de la plateforme Chariot. Chariot, c'est quoi concrètement? Alors, le rôle de Chariot est très simple. Chariot est une plateforme qui nous permet de créer notre boutique en ligne. C'est la plateforme africaine numéro 1 dédiée à la vente de produits digitaux. Cette plateforme permet aux créateurs, formateurs, coachs, entrepreneurs de vendre leurs produits digitaux en ligne simplement et de manière automatisée. Avec une boutique en ligne sur Chariot, tes clients peuvent acheter tes produits partout à travers le monde, que ce soit par mobile money ou encore par carte bancaire et même par crypto. Il y a plusieurs moyens de paiement intégrés sur la plateforme et toutes les différentes fonctionnalités de Chariot simplifient grandement l'activité digitale. Donc, nous allons aller découvrir la plateforme Chariot. Donc, je vais venir sur Google Chrome, je vais taper Chariot, chariot.com. Voici le site internet. La plateforme numéro 1 pour vendre vos produits digitaux. Créez une boutique en 5 minutes, vendez vos produits digitaux partout dans le monde et recevez vos revenus rapidement grâce à Chariot. Il y a plusieurs formes de produits digitaux qu'on peut vendre sur Chariot. Il y a les fichiers, les cours, les licences pour les logiciels, les bundles, dans les packs de produits. On peut également vendre du coaching et plusieurs autres formats de produits digitaux. Vous pouvez ajouter vos différents produits en quelques clics. Il y a plusieurs témoignages des entrepreneurs web qui ont généré pas mal de revenus sur Chariot. Donc, si vous découvrez Chariot pour la première fois, je vous invite à vous rendre sur leur site internet et parcourir le site web. Il y a plusieurs fonctionnalités, plusieurs informations que vous pouvez découvrir sur leur site web. Même ici, au niveau des produits que vous pouvez vendre, au niveau de l'affiliation, ils ont également un système d'affiliation, des ressources qu'ils offrent gratuitement à leurs différents créateurs, etc. Ils ont reversé plus de 5 millions de dollars aux créateurs, aux personnes qui ont créé des boutiques en ligne sur Chariot. Plus de 5 millions de dollars. Cette plateforme est vraiment une révolution dans le domaine du business en ligne en Afrique. Donc, pour créer notre boutique, on va tout simplement se rendre sur créer une boutique. Tu peux cliquer. Si tu n'as pas encore de boutique sur Chariot, tu viens tout simplement sur créer une boutique. Tu cliques ici. Bon, vu que moi, j'ai déjà une boutique sur Chariot, il y a déjà une adresse mail que j'ai utilisée pour créer ma boutique sur Chariot. Je vais juste me connecter. Si toi, tu n'as pas encore créé une boutique sur Chariot, tu vas tout simplement créer ta propre boutique. Tu vas insérer ton nom, tes informations personnelles, etc. Moi, je vais juste me connecter. Quand tu vas créer ta boutique, tu vas te rendre compte que en créant ta boutique, tu vas automatiquement te créer un compte sur AXA Zara. AXA Zara, c'est l'entreprise mère de Chariot. Donc, c'est l'entreprise qui possède Chariot. Donc, que ça ne t'embrouille pas, c'est la même plateforme. Donc, moi, je vais juste me connecter directement avec mon adresse mail qui est déjà enregistrée sur AXA Zara. Donc là, c'est mon adresse mail. Je mets mon mot de passe. Puis, je entre, login. Là, automatiquement, ça va me diriger vers ma boutique Chariot parce que j'ai déjà 2 boutiques sur Chariot. Donc ça, c'est l'une des boutiques que j'avais créées sur Chariot. Donc, c'est une boutique qui n'est pas très active. Si je viens ici, au coin, la boutique s'appelle Rich Vibes. Je peux venir ici. Si je clique là, ça me diriger vers mon autre boutique. Ça, c'est ma boutique principale. Mais dans le but de ce challenge, je vais créer une nouvelle boutique pour vous montrer le processus détaillé étape par étape. L'avantage avec Chariot, c'est que tu as la possibilité de créer jusqu'à 5 boutiques en ligne. 5 boutiques différentes dans plusieurs niches, si tu le veux. Par exemple, tu peux vouloir créer une boutique qui est rattachée à ta marque personnelle, à ton nom, puis créer une autre boutique faceless, c'est-à-dire sans montrer ton visage, sur une niche bien spécifique. Tu peux créer une boutique sur la niche des relations, créer une autre boutique sur la niche du business, etc. Donc, ça dépend de toi. Tu as la possibilité de créer jusqu'à 5 boutiques en ligne sur Chariot. Donc, je vais créer une autre boutique en ligne. Il vient sur créer.
Quelle est votre expérience de la vente en ligne? Je vais mettre expérimenter, puis continuer. Que proposez-vous? Je vais mettre produits digitaux, continuer. Nom de la boutique. Alors, comme nom de boutique, comme je l'ai dit, je vais créer une boutique qui est rattachée à ma marque personnelle, à mon nom. Donc, je vais choisir GT Academy. Pourquoi GT Academy? Tout simplement parce que GT, c'est les initiales de mon nom, donc Gabriela Tienche. Academy. Je prends Academy tout simplement parce que c'est dans le domaine ou encore dans l'univers de l'info-business. Le domaine de l'information, c'est mon domaine. Je forme et j'accompagne les Africains au quotidien. Académie fait référence à la connaissance, à l'apprentissage, à l'éducation et je me reconnais très bien là-dedans. Et je veux que le nom de ma boutique puisse inspirer mon audience. Ça leur fait comprendre directement que cette boutique est une boutique dans laquelle on vend des produits pour apprendre, pour acquérir des connaissances, des compétences, ou alors pour se développer sur le plan personnel et professionnel. Donc, raison pour laquelle j'ai choisi ce nom-là. Deuxième élément, c'est les couleurs. Alors, pour les couleurs, je vais choisir la couleur dorée. Parce que la couleur dorée fait plus partie de mon branding. Donc, je vais choisir ce qui est très proche du doré. Bon, là, je pense que c'est le plus proche du doré que je trouve. Alors, ça, c'est la couleur qui est liée à mon branding. Là, je vais vous expliquer la notion du branding un peu plus tard. Donc, après avoir choisi ma couleur, à propos de votre boutique, ici, là, je vais juste entrer une brève description de quoi parle ma boutique. Donc là, j'ai ajouté, nous vous aidons à transformer votre savoir en richesse durable et développer votre visibilité en ligne. Concrètement, si une personne tombe sur ma boutique, il voit, nous vous aidons à transformer votre savoir en richesse durable et développer votre visibilité en ligne. Il sait exactement à quoi s'attendre, à quel type de produit il y aura dans la boutique. Donc, une fois que j'ai donné le nom, j'ai choisi la couleur qui définit ma marque, qui définit mon entreprise. J'ai choisi le doré. Donc, toi, tu peux choisir n'importe quelle couleur selon ton branding, selon ta marque. Tu peux choisir le vert, l'orange, le bleu, ou alors tu viens personnaliser ta couleur ici. Donc, moi, j'ai choisi ma couleur. J'ai mis la description de ma boutique, ce dans quoi on fait concrètement. Puis, je vais appuyer sur continuer. Une fois que vous allez appuyer sur continuer, vous allez tomber sur une interface comme ça. Ceci est appelé le dashboard. C'est votre dashboard, le tableau de bord de votre boutique. C'est ici qu'il y a toutes les informations concernant votre boutique. C'est un peu comme le back-end. C'est ici là que vous pourrez contrôler ce qui va entrer dans votre boutique, les différentes statistiques, la configuration, etc. Donc, c'est ici qu'on va tout faire. Ici là, cette boutique est une boutique qui est inactive. Donc, si tu crées une boutique en ligne pour la première fois, il y aura 0 revenu. En fonction de tes données, en fonction de ta monnaie, ça c'est le dollar. Ma boutique principale est en francs CFA, donc choisis la monnaie qui correspond à ton pays. Donc là, il y a 0 francs CFA, produits les plus vendus, il n'y a aucune donnée. Communauté. Voilà, tu peux revendre les différentes communautés de la plateforme Chariot. Ils ont une chaîne YouTube où ils partagent des tutoriels. Ils ont également une communauté pour les créateurs. Il y a également leur chaîne WhatsApp pour recevoir les informations par rapport aux mises à jour sur la plateforme et de leurs différentes activités. Donc, tu peux revendre ces différentes communautés-là. Revenu total, revenu des 7 derniers jours, nombre total de clients. Si on vient ici sur vente, ici là, c'est où il y a généralement les ventes. Quand tu vends un produit, tu vas voir toutes les informations ici. Donc, il n'y aura aucune information vu que tu n'as pas encore, tu viens de créer ta boutique, il n'y aura aucune information. Au niveau de produits, également, il n'y aura aucun produit pour toi. Ça, c'est des produits que j'avais ajoutés sur cette boutique. Mais dans ton cas, il n'y aura pas de produit. Au niveau de clients, il n'y aura aucun client. Au niveau de revenus, aucun revenu analytique. Ça, c'est les statistiques. Nombre de ventes, nombre de visites, nombre de clients. C'est cela que tu peux contrôler et analyser toutes les statistiques concernant ta boutique. Alors, au niveau du marketing, il y a plusieurs options marketing. Tu peux faire des réductions, tu peux faire des campagnes, créer des bannières. Bref, il y a plusieurs fonctionnalités. Il y a également l'affiliation. Tu peux mettre tes produits sur le réseau d'affiliation de Chariot. Il y a des automatisations que tu peux faire. Il y a plusieurs automatisations que tu peux faire avec Chariot. Il y a également d'autres fonctionnalités ici, la séance de coaching, les licences. Au niveau des paramètres, bon, au niveau des paramètres, il y a paramètres marketing, paramètres de pixels, notifications, paramètres de compte, profil, paramètres de la boutique. Donc, ce qui va nous intéresser ici, là, c'est les paramètres de la boutique. Le reste, là, on peut voir ça plus tard. Donc, l'essentiel, c'est les paramètres de la boutique. Donc, identité de la boutique, apparence et thème
de la boutique et enfin profit du créateur. Ça, c'est ce qu'on va configurer ensemble. Mais avant de configurer ça sur notre boutique, il est important qu'on aborde un sujet très important, qui est le branding. On doit aborder le sujet du branding avant de venir modifier tous ces différents éléments. Alors, concernant le branding, il y a plusieurs choses à comprendre. Quand on crée la boutique, une boutique en ligne, cette boutique doit porter notre marque. Ça doit avoir une marque. Branding veut dire marque. Concrètement, c'est quoi le branding? Le branding, c'est l'identité de ta marque, que ce soit la marque de ton business en ligne ou encore ta marque personnelle. Donc, le branding, ce n'est pas juste ton logo ou alors tes couleurs, mais c'est l'identité complète de ta marque. Il permet aux gens de te reconnaître, de te mémoriser et de te faire confiance. Ton branding influence ce que les gens ressentent quand ils découvrent ton univers de marque. Qu'est-ce que ton branding doit refléter? Ton branding doit refléter ta personnalité, tes valeurs, ta vision, le type de personne que tu souhaites attirer vers toi et l'image que tu veux laisser, que tu veux que les gens ont de toi. Quels sont les éléments d'un branding, les éléments essentiels d'un branding? Quand on veut déterminer son branding, voici quelques éléments essentiels sur lesquels on va se baser pour déterminer notre branding. Le premier élément, c'est le nom de la marque ou de notre boutique. Le deuxième élément, c'est le logo. Le troisième élément, c'est les couleurs. Le quatrième élément, c'est la typographie ou encore les polices. Le cinquième élément, c'est les visuels des produits. Donc voilà les différents éléments qu'on doit déterminer pour travailler notre branding. Pour avoir un branding qui est assez reconnaissable, mémorable et qui inspire confiance. Ce que je recommande toujours, ou alors ce que je fais, c'est toujours de garder une identité simple et reconnaissable. Viser une image claire, cohérente et non improvisée. Une image qui inspire confiance et facilite l'achat. Pour définir ton branding ou alors ton univers de marque, pose-toi cette question. Quand une personne découvre ton contenu, ta boutique, tes produits, quelle est l'impression que tu veux donner à cette personne-là? Est-ce que tu veux paraître professionnel, élégant, minimaliste, accessible, premium, inspirant? Donc ça dépend de toi. Toutes les décisions concernant ton branding doivent être cohérentes avec l'image que tu veux projeter de toi. Prenons un exemple simple du branding de la plateforme Chariot en lui-même. Quand on passe sur le site internet de Chariot, on va se rendre compte d'une chose. Ils ont un branding qui est très professionnel. C'est épuré, c'est minimaliste, ce n'est pas compliqué. Même les polices dont les écritures sont cohérentes. Ils n'utilisent pas beaucoup de styles d'écriture. Ils ont toujours quelques polices bien définies qu'ils utilisent sur toutes les communications. Au niveau des couleurs, leur couleur principale, c'est le jaune. Le jaune, c'est leur couleur principale, c'est la couleur principale de leur branding en fait, le jaune. On va toujours voir le jaune, le noir, le blanc. Le jaune, le noir, le blanc principalement dans leur communication en général. Puis il peut y avoir d'autres couleurs, mais c'est principalement le jaune. Le jaune, c'est vraiment leur couleur phare. Même quand tu passes sur leur boutique, parce que Chariot, la plateforme Chariot a également une boutique en ligne. Voici leur boutique. Profitez des ressources utiles pour vous aider à vendre vos produits digitaux. Dans cette boutique, ils offrent plusieurs produits pour les créateurs, pour leur permettre de facilement lancer leur business de produits digitaux. Ils offrent des templates, des guides PDF, des modèles Canva et plein d'autres trucs. Donc, vous voyez, il y a une cohérence. Déjà, regardez la configuration de leur boutique. Le nom de la boutique, c'est ressources. Voici la description. Voilà les différents produits. Regardez les visuels. Les visuels sont cohérents, c'est professionnel. Ils mettent toujours en avant la couleur jaune qui est leur couleur de marque. C'est leur couleur de marque, la couleur jaune. Tu vois que les écritures sont toujours pareilles. Donc, c'est professionnel. Quand tu vois ça, ça inspire confiance. Ça te donne envie d'acheter. Ça te donne envie. En fait, c'est reconnaissable. À chaque fois que tu vois la couleur jaune et la typologie ou les polices comme ça te fait penser à Chariot. Donc, ils ont travaillé leur image de marque. Et c'est exactement quelque chose comme ça que nous, on doit chercher à faire. Un truc similaire à ceci. Donc, pour accéder à cette boutique, vous partez tout simplement sur ressources.chariot.com et vous allez voir, ça peut vous inspirer. Bon, maintenant, prenons mon cas personnel. Pour travailler mon branding, comme je l'ai dit, moi, je veux une boutique en fonction de ma marque personnelle. Donc, pour travailler les différents éléments de mon branding, déjà, le nom de ma boutique. Le nom de ma boutique, c'était GT Academy. Voilà, GT, les initiales de mon nom, Chenture Gabriela Academy. Le logo, je vais générer un logo, je vais configurer un logo moi-même avec l'intelligence artificielle en quelques secondes, qui est toujours lié à mon branding. Les couleurs. Pour les couleurs, ma couleur principale, c'est doré, noir et blanc.
doré, noir, blanc. Ça, c'est vraiment mes couleurs de branding. Police, je mets toujours en avant des polices simples. Puis, visuel des produits. On va générer les visuels des produits un peu plus tard. Donc, dans mon cas, personnellement, l'univers que j'ai envie de créer autour de ma boutique, autour de ma marque, c'est une image élégante, premium et puissante. Surtout, je mets toujours en avant la simplicité et la clarté comme principe directeur. Donc, tout ce que je fais, je mets toujours en avant la simplicité, la clarté. On dit souvent que la simplicité, c'est le plus haut niveau de sophistication. Donc, c'est ce que j'essaie d'implémenter dans ma marque personnelle, dans ma communication et même sur ma boutique. Donc, par rapport aux couleurs de marque que j'ai choisies, comme je l'ai dit, principalement sur le noir. Pour quelle raison? Parce que le noir représente l'autorité et le prestige. Deuxièmement, le doré. Le doré représente l'excellence, la réussite et les valeurs. Et enfin, le blanc pour la simplicité et la clarté. Donc, quand vous choisissez vos couleurs de marque, choisissez en fonction de ce que ça représente. Pour d'autres personnes, ça peut être le bleu parce que ça représente la confiance. Pour d'autres personnes, ça peut être le jaune parce que ça représente la joie, etc. Donc, ça dépend de tout un chacun. Pour d'autres personnes, c'est le violet, le vert, et ainsi de suite. Alors, pour la typographie, moi, j'utilise généralement des polices modernes et épurées. Et je conserve cette identité sur tous mes supports de communication. Il faut appliquer la même cohérence sur les produits, les miniatures, les réseaux sociaux, la boutique, les contenus de communication. Par exemple, tu peux utiliser les mêmes couleurs dominantes sur tes profils sur les réseaux ou alors conserver une photo de profil spécifique sur tes différentes plateformes pour que ta marque soit reconnaissable. Si vous voyez, dans mon cas, si on passe sur mon profil Facebook, voici mon profil Facebook. Vous voyez que les couleurs dominantes sont là. Le doré, le noir, le blanc. Voici ma photo de profil, voici mon nom. Si on passe sur ma chaîne YouTube, c'est pareil. Couleur dominante, noir, doré, blanc. J'ai la même photo de profil pour être reconnaissable. Et ça suit la même logique en fait. Tout ça, c'est pour garder la cohérence visuelle. Donc ça, c'est mon branding à moi. Chacun a son propre branding en fonction de ses valeurs, en fonction de ce qu'il veut représenter dans son domaine, dans son secteur d'activité, dans sa niche. L'objectif n'est pas d'avoir le plus beau branding au monde, mais l'objectif est d'avoir une identité claire, cohérente et reconnaissable. Parce que les gens accèdent plus facilement auprès d'une marque qui inspire que d'une marque qui est improvisée, qui a aucune cohérence, qui est juste là comme ça. Donc, il faut définir votre branding. Moi, j'ai déjà défini ma part. Maintenant, on va passer aux éléments suivants. Une fois que tu as défini ton branding, les deux prochains éléments qu'on doit déterminer, ce sont le logo et les visuels de nos produits. Pour le nom de la boutique, on a déjà élaboré dessus. GT Academy. Maintenant, on doit créer notre logo et créer les visuels de nos produits. J'ai 3 produits digitaux que je dois ajouter sur ma boutique. Donc, je dois créer les visuels de ces produits-là en cohérence avec mon branding. Pareil pour mon logo. Mon logo doit représenter mon branding. Que ce soit en termes de couleur ou alors en termes de valeur, de simplicité, de clarté, etc. De prestige. Donc, pour créer un logo, si tu ne peux pas te payer un graphiste pour avoir le logo, tu peux créer ton logo avec Canva ou encore avec l'intelligence artificielle. ChatGPT peut t'aider à générer ton logo. Ou alors, une plateforme comme Ideogram peut t'aider à générer ton logo. Donc, moi, je vais d'abord utiliser ChatGPT. Je vais aller sur ChatGPT. Puis, je peux également aller sur Ideogram pour avoir d'autres propositions. Donc, alors, on va sur ChatGPT pour générer mon logo en fonction de mon branding. On vient là. Donc là, je vais appuyer sur créer une image. Puis, je vais coller le prompt pour générer le logo. Puis, je vais uniquement fournir les informations par rapport à ma marque pour que ça puisse générer le logo en fonction de ça. Donc là, j'ai inclus mon branding, j'ai inclus les couleurs, j'ai inclus l'esprit du branding, premium, professionnel, élégante, puissante. Je mets la GT Academy. Puis j'envoie, je vais voir ce que ChatGPT va me produire comme logo. Là, c'est en train de générer l'image. Ok, donc voilà ce que ChatGPT m'a produit. Waouh, c'est vraiment pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est vraiment top, hein? GT Academy, il a mis le chapeau de diplôme. Il y a le noir, il y a le doré. Il y a Academy, Learn, Build, Lead, Legacy. Waouh, franchement, j'aime beaucoup, ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce logo. Je vais télécharger. J'aime beaucoup ce logo. Donc, tu peux générer ton logo avec ChatGPT. Puis tu télécharges. Je vais ajouter ça sur ma boutique. Vraiment, c'est très joli. Une autre plateforme que tu peux utiliser pour générer des logos, c'est Ideogram. Donc, tu viens sur Ideogram, tu crées ton compte. Puis tu viens ici, là, tout simplement,
Donc ici, là, je vais coller également le prompt pour générer mon logo et je vais voir ce que Ideogram va me proposer. Puis, je vais choisir tout simplement entre les différentes propositions ChatGPT ou alors les créations de idéogrammes. Avec idéogramme, il te fait généralement 4 propositions. Donc, quand tu demandes une image, il te génère 4 propositions d'images selon le prompt que tu as fourni. Ok, alors regardons un peu ce qu'il a produit. Ok, voici la première image. GT Academy, Excellence, Autorité, Legacy. Ouais, c'est pas mal. La deuxième, la troisième, la quatrième. Ouais, c'est joli, c'est pas mal. Alors, si tu ne peux pas t'offrir les services d'un graphiste, tu peux générer tes logos avec idéogramme. Bon, moi, je vais choisir pour ChatGPT. J'aime beaucoup pour ChatGPT. Je trouve que c'est beaucoup plus charismatique. Donc, c'est ça que moi, je vais choisir. Une fois qu'on a généré notre logo, l'autre élément qu'on doit créer ou générer, c'est les visuels pour nos produits. Le produit digital que tu as créé là, il faut créer le visuel de ça. Le visuel qu'on va ajouter sur la boutique, qui va présenter le produit avec les différents bénéfices du produit. Dans le visuel, si tu n'as pas l'argent pour payer un graphiste, tu peux générer tes visuels également avec ChatGPT. Quel est le rôle des visuels? Les visuels mettent en valeur les produits digitaux dans la boutique. Vous avez vu quand nous sommes partis sur la boutique de Chariot. Ça là, c'est les visuels. Les photos aussi, c'est les visuels. Vous voyez comment ça met en avant les produits digitaux qu'ils offrent. Donc, nous également, on doit créer des visuels comme ça qui vont mettre en avant nos différents produits digitaux. Des visuels attractifs comme ça là. Donc, pour créer ces visuels, on peut soit utiliser les services d'un graphiste, soit on peut utiliser l'IA, utiliser l'intelligence artificielle pour créer des couvertures. Il faut juste un bon prompt et c'est tout. Ou alors, on peut s'inspirer des ressources de Chariot. Utiliser les templates, les templates Canva que Chariot fournit. Comme je l'ai dit, Chariot fournit plusieurs ressources pour créer des visuels. Si vous venez ici, là, au niveau de modèles de présentation de produits et de publicité Canva, c'est gratuit. Tu viens ici, là, tu récupères le modèle et tu pourras modifier cela sur Canva. Par exemple, moi, j'avais déjà pu accéder à ça. Si je viens sur mon tableau Canva, sur mon compte Canva, vous allez voir les différents templates ou les modèles de visuels que Chariot a fournis, que j'ai pu modifier afin de créer plusieurs visuels de mes produits digitaux. Donc voici ça, voici les différents exemples ici. Il y en a plusieurs, il y en a 10. Il y en a 10 que tu peux modifier selon ton style, selon ton produit, etc. Donc si tu veux des templates, tu peux tout simplement aller récupérer ça sur la boutique Chariot. Bon, moi, dans mon cas, je vais générer des visuels avec l'IA. Je vais juste fournir un prompt avec les informations sur mon produit et je vais générer le visuel au complet avec l'intelligence artificielle. Comme je l'ai dit, je me mets dans la peau d'un débutant. ChatGPT, c'est gratuit, juste que c'est un peu limité. Quand tu veux déjà générer des visuels là, il va falloir attendre quelques minutes. Mais sinon, ça peut faire l'affaire. Ou alors, tu peux utiliser les ressources de Chariot et tu modifies sur Canva. Donc, avant de générer les visuels, il y a un principe que j'aimerais partager d'abord avec vous. Généralement, quand moi je crée des visuels, j'aime donner des couleurs dominantes pour chacun de mes produits. Quand je crée les visuels de mes produits, chaque produit a une couleur dominante en fonction du produit que je crée. Donc, je ne vais pas utiliser les mêmes couleurs. Donc, vu que mon branding, c'est le noir, le doré et le blanc, je ne vais pas utiliser les mêmes couleurs pour tous mes produits. Sinon, ça va faire que ma boutique soit monotone et il n'y aura pas de différenciation. Il y a le branding global, c'est-à-dire le branding de la marque, qui est le noir, le doré et le blanc, que l'on peut retrouver partout sur ma communication, que ce soit dans ma boutique globalement, sur mes réseaux sociaux, sur mon site, dans l'ensemble de ma communication. Ça, c'est mon branding global. Maintenant, je conserve ces couleurs-là pour mon identité globale. Mais j'ajoute également une couleur dominante différente selon le produit que je crée. C'est pour éviter la monotonie. Exemple concret. Vu qu'il y a 3 produits que je vais créer. Le premier produit, c'est InfoCash. Vu que InfoCash parle d'argent, il y aura une couleur dominante qui sera le vert. Donc, au-delà déjà des couleurs de mon branding global, chaque produit aura une couleur dominante par rapport au produit en question. Pour le deuxième produit qui est EduCreator, la couleur dominante sera le bleu parce que ça représente connaissance et confiance. Pour le e-book sur WhatsApp, la couleur dominante sera le vert vu qu'on parle de WhatsApp. WhatsApp, c'est l'application est verte. Donc, on va mettre en avant les verts. Ça met également en avant la vente et la prospérité. Ce qui fait que lorsqu'on voit mes visuels, lorsqu'on voit ma boutique, on reconnaît immédiatement mon univers avec les couleurs principaux qui est le noir, le doré, le blanc.
Mais on peut également distinguer chaque produit en fonction de la couleur dominante de chaque produit. Cette approche rend mon catalogue harmonieux, plus professionnel, plus esthétique et ça renforce la mémorisation de chacun de mes produits. Donc c'est comme ça que moi je fonctionne. Tu n'es pas obligé de faire la même chose que moi. Ça c'est juste comment est-ce que moi je fais. Donc pour générer mes différents visuels, j'ai déjà préparé plusieurs prompts que je vais utiliser sur ChatGPT. Donc on va faire ça ensemble. Donc les différents prompts sont là. On va juste copier. On va donner les informations à ChatGPT et il va générer tout le visuel pour nous. J'ai déjà préparé mes différents prompts pour générer mes visuels. Ici, là, voici le prompt pour générer la fiche pour présenter mon guide, mon e-book sur les secrets ultimes pour transmettre au WhatsApp en machine à cache. Donc, voici le prompt que je vais utiliser. Puis, voici le prompt que je vais utiliser pour la fiche de InfoCache. Donc, tout ça. Et voici le prompt que je vais utiliser pour générer la fiche de EduCreator. Donc, les trois prompts sont prêts. On va commencer avec le e-book. Donc, je vais copier tout ça comme ça. Donc, je copie, puis je passe sur ChatGPT. Je viens sur nouveau chat. J'ouvre une nouvelle discussion. Ou alors, je peux directement partir sur la discussion de où on avait rédigé le e-book. Donc, je vais venir sur la discussion dans laquelle on avait rédigé le e-book. Vu que ça, il y a beaucoup d'informations par rapport à mon produit. Donc, je vais venir coller le prompt ici. Et je vais juste fournir les différentes informations concernant mon produit. Voilà, tu es directeur artistique, spécialiste dans les visuels marketing haut de gamme pour les produits digitaux. Ta mission est de créer une affiche produit carré. Voilà, le format carré va sur n'importe quel support. Donc, je vous invite toujours à privilégier les formats carrés quand vous voulez générer des visuels de communication, que ce soit pour ajouter sur la boutique Chariot ou même encore pour faire des publicités. Le format carré passe partout. Ok, destiné à une boutique en ligne, etc., etc. Nom du produit. Bon, il connaît déjà le nom du produit, hein. Il connaît déjà le nom, il connaît la promesse. Liste 3 bénéfices, etc. Vu que là, il a déjà la photo de couverture du produit. Avec les informations qu'il a déjà pu acquérir jusqu'ici, vu on a nourri cette discussion avec, le contenu du e-book. Donc, il connaît les informations déjà. Donc, je vais juste envoyer ça. Prenez le temps de lire. Comme je l'ai dit, pour accéder à ces ressources-là, il faut revenir à ma communauté Telegram et WhatsApp. Je viens ici, là, j'appuie sur créer une image. Et là, on va voir ce que ça va nous produire. Bon, là, il me demande d'ajouter les principaux bénéfices et le prix du produit. Bon, là, il va dire qu'il choisit en fonction des données qu'il a. Donc, je lui ai dit de choisir les bénéfices en fonction des informations qu'il a et que le prix du produit, c'est 5 000 francs, mais en promotion en 2 500. Donc là, c'est en train de générer la couverture de l'e-book. C'est cette couverture qu'on va ajouter sur notre boutique Chariot pour présenter notre produit. Alors, voici le visuel qu'il est en train de produire. Ok, voici le visuel qu'il a produit par rapport au e-book. Là, il a ajouté des bénéfices. Voici le nom du e-book, le sous-titre, les différents bénéfices, ce que le client va apprendre. Il a même ajouté ma photo, il a mis une box et tout ça. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, je pense qu'il y a quand même trop d'informations. Par exemple, moi, j'aurais à lever ça. Je vais enlever cette box-ci ou même ce téléphone, histoire de diminuer les informations. Mais sinon, déjà comme ça, c'est pas mal, hein. Je peux quand même utiliser ça pour mettre en avant mon e-book. C'est juste que là, ça aurait dû être le mock-up d'un e-book. Mais ça passe quand même, ça passe. Il va enregistrer comme ça passe. C'est malgré tout professionnel. Pour un débutant, si tu es débutant, franchement, ça c'est mieux. Tu ne peux pas faire mieux que ça toi-même. Donc, on va télécharger ça. J'appuie ici sur télécharger. Ça a mis le prix normal, ça a mis le prix en promo. Ouais, c'est joli, c'est joli. Maintenant, on va aller générer les deux autres affiches pour InfoCache et EduCreator. Pour InfoCache et EduCreator. Donc là, je vais coller le prompt de InfoCache. Une fois que j'ajoute le prompt, je dois également ajouter les informations par rapport à mon produit. Donc, j'ajoute les informations par rapport à mon produit. Voilà, je colle. Je peux également ajouter le titre, le prix, puis j'envoie. Bon, là, j'ai oublié d'ajouter mon image. J'appuie d'abord sur créer un produit. Puis je recolle le prompt. Puis j'ajoute mon image pour que ça puisse utiliser mon image. Parce que je veux que mon image soit sur la fiche. Donc là, j'ai ajouté ma photo de profil. Et puis également ajouter le prix. Et mettre prix 10 000. Puis promo
promo 5000. Et je vais envoyer. Là, c'est en train de créer l'image pour le deuxième produit InfoCash. Ça va respecter toutes les différentes instructions que j'ai données dans le prompt. Ok, donc voilà la fiche qui a été générée. Ouais, InfoCash lance ta première formation rentable en 30 jours. Il a même ajouté mon logo ici en haut. InfoCash, ça respecte les couleurs. Comme j'ai dit, couleur dominante vert. Ça respecte le vert, ça respecte mon branding global qui est le noir, le doré et le blanc. Ça met en avant le vert pour le produit. Donc vraiment, c'est génial, c'est génial. Je vais enregistrer ça. C'est vraiment magnifique. Donc passons maintenant au dernier produit Educreator. Donc j'ai également le prompt pour Educreator. Je colle ça ici. Puis je vais ajouter les informations concernant Educreator, c'est-à-dire les bénéfices, la promesse, le nom. Donc là, j'ai ajouté les différents bénéfices, la promesse, etc. Je peux également ajouter le prix. Je mets prix 10 000, promo 5 000. Et voyons voir ce que ça va nous produire. Surtout, n'oubliez pas, quand tu veux générer une image, rassure-toi toujours que c'est sur générer une image, créer une image pour avoir les meilleurs résultats possibles. Donc, je vais envoyer ça et voyons voir ce que l'IA va nous produire. C'est en train de générer l'image. Ok, là, ça a terminé de générer. Voyons voir ce que ça va produire. Waouh! Vraiment impressionnant. Donc, regardez vous-même le résultat. Educreator, ça a même mis mon logo. Crée du contenu éducatif qui vend en 21 jours. Ça a mis l'objectif, c'est que tu vas apprendre. Ça a mis les différents bénéfices que j'ai donnés. Ça, c'est les bénéfices que j'ai moi-même donné. Le prix promo, ça a mis ma photo. Vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Créer des visuels de ce genre sans aucune compétence en graphisme, c'est exceptionnel. Donc, on va enregistrer ça. J'aime beaucoup. Ça respecte le branding global. Ça respecte la couleur dominante du produit. Donc, qui est le bleu. Donc, vous voyez un peu. Donc, nous avons nos 3 visuels qu'on va ajouter sur notre boutique Chariot pour présenter nos produits. Voilà le premier visuel. Voici le deuxième. Et voici le troisième. Alors là, nous avons tous les éléments nécessaires pour configurer les paramètres de notre boutique et ajouter nos différents produits. Ce qu'on va faire maintenant, c'est repartir sur notre boutique Chariot pour ajouter les visuels. Quand on va ajouter les produits, on va ajouter les visuels et on va configurer les paramètres de notre boutique parce qu'on n'a pas encore configuré les paramètres. Très important. Donc, on repart sur la boutique. Donc, dès que tu arrives sur ta boutique, tu repars sur paramètres. Au niveau de paramètres, sur l'élément boutique, sur les paramètres de la boutique, nous allons configurer l'identité de notre boutique, l'apparence et le thème, et enfin, la photo, le profil de créateur. Donc, ça, c'est les 3 éléments qu'on va configurer. Commençons avec l'identité de la boutique. Le nom, GT Academy. À propos de votre boutique, voilà, GT Academy nous vous aidons à transformer votre savoir en richesse durable et développer votre visibilité en ligne. C'est assez clair. Votre numéro de téléphone, tu ajoutes ton numéro de téléphone. Et là, j'ai ajouté mes différents liens vers les réseaux sociaux. Une fois que c'est fait, tu as pu enregistrer. Donc, une fois que c'est fait, tu as pu enregistrer ici. Donc là, ça a enregistré. Maintenant, nous passons au prochain élément de configuration. Le prochain élément, c'est l'apparence de la boutique. Là, on va configurer l'apparence de notre boutique. Comment est-ce que nos clients vont voir notre boutique? Déjà, au niveau de l'apparence, comme je le dis, mon branding met en avant la simplicité, la clarté. Donc, je ne cherche pas à faire des choses compliquées. Voici les différentes configurations de la boutique. Il y a la mise en page qui est le feed. Voici la première forme de mise en page, le feed. Voilà comment ça va apparaître. Là, on voit une prévisualisation de notre boutique ici à côté. Donc, on nous montre à quoi ça va ressembler sur ordinateur. Et ici, là, tu peux voir à quoi ça peut ressembler sur téléphone. Donc, je remets sur ordinateur. Là, voici une autre configuration Oreo. Avec cette configuration, on voit comment la boutique va apparaître. Troisième configuration, c'est le MIC, le format MIC. Bon, moi, généralement, je choisis le feed parce que c'est plus simple, c'est plus clair. Donc, on descend au niveau des couleurs de votre marque. Comme je l'ai dit, ma marque, les couleurs de ma marque, c'est noir, doré, blanc. Donc, couleur dominante dorée. J'avais déjà choisi ça au début. Au niveau de la police, je mets toujours, je privilégie les polices simples et claires. Donc, ça me va totalement. Il y a plusieurs polices qu'on peut utiliser, mais moi, je préfère la police Euclid Secula B. Euclid Secula B. Sinon, il y a plusieurs autres polices ici, là.
Mais vraiment, moi, je préfère ce qui est simple, pas trop compliqué, simple à lire, simple à comprendre, etc. Police du contenu. Également, je choisis la même chose. Voilà, je ne veux pas avoir plusieurs polices différentes sur ma page sur ma page ou alors sur ma boutique. Donc, quand on descend au niveau du style des coins, moi, je préfère les coins arrondis parce que je trouve ça plus joli. Peut-être vous voyez ce produit, comment c'est arrondi. Les coins sont arrondis. Si je mets ici carré, ça va apparaître en format carré carré. Mais moi, j'aime pas trop. Je préfère quand c'est arrondi. Mais c'est un choix personnel. Quand il descend au niveau de l'animation du bouton, je préfère pulsation. Pulsation. Un aperçu. Quand c'est pulsation, voilà comment le bouton d'achat apparaît. Donc, ça clique comme ça là. Donc, c'est un peu comme une pulsion. Ça clique, ça clique. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien l'animation. Je pourrais également utiliser une autre forme d'animation comme secouer ou alors comme briller. Bref, vous pouvez venir tester et voir ce qui vous arrange. Voilà, au niveau de l'organisation de ma page. Au niveau de l'organisation de la page, afficher les produits en vedette. Oui, oui, voici les produits en vedette comme ici là. Ça, c'est deux produits en vedette qui sont sur ma boutique que j'ai pu ajouter. Afficher le bouton d'achat sur la carte de produit. Donc, j'ai l'option de pouvoir ajouter le bouton d'achat ici ou désactiver. C'est-à-dire, quand quelqu'un entre sur ma boutique, est-ce qu'il peut voir directement le bouton d'achat sur mes produits? Tu peux le faire. Donc là, les gens voient directement le bouton d'achat ici. Mais moi, je préfère lever parce que quand les gens viennent et ils cliquent directement sur le bouton d'achat, ils n'ont pas le temps de voir la page produit que j'ai écrit. Donc, quand ils cliquent directement sur le bouton d'achat, ils ne voient pas la page produit. Donc, je préfère qu'ils cliquent sur le produit, ils voient la page de vente de mon produit avant d'acheter. Sinon, ils ne vont même pas lire la page de vente de ton produit. S'ils cliquent directement ici, ça va les diriger directement vers le moyen de paiement. Or, je ne veux pas. C'est pour ça que j'enlève. Vous pouvez laisser si ça vous plaît ainsi. Mais moi, j'enlève. Donc, on descend afficher les produits recommandés. Ici sont les produits qu'on affiche à la fin de chaque produit. Quand quelqu'un consulte ton produit sur ta page, si tu actives cette option, ta boutique va recommander d'autres produits similaires aux produits qu'il est en train de consulter. Donc, moi, j'ai activé ça. Voilà, parce que je veux que mes clients découvrent d'autres produits. Puis, afficher le catalogue d'affiliation. Voilà, tu peux activer ou désactiver, ça dépend de toi. Voilà, au niveau de la disposition des produits, tu peux disposer tes produits sur une ligne ou alors sur deux lignes. Moi, je dispose sur deux lignes parce que ça permet aux prospects de voir mes produits, l'ensemble de mes produits plus facilement. Parce que quand on affiche ça sur une ligne, voilà, pour voir tous les produits, imagine que tu as peut-être 20 produits. Il va falloir dérouler, scroller jusqu'à... Alors que si tu affiches tes produits sur deux lignes, là, ça diminue le temps de scroll. Et là, le client peut voir l'ensemble de tes produits rapidement. C'est pour ça que j'ai mis ça sur deux lignes. Voilà. Dans quel ordre tu souhaites afficher tes produits sur ta boutique? Bon, tu peux afficher ça du plus vendu au moins vendu ou alors par ordre alphabétique ou du plus récent ajouté ou du plus cher ou du plus moins cher. Ça dépend de ta stratégie et de toi. Ça dépend de toi vraiment. Il n'y a pas de bonne réponse. Moi, je choisis du plus récent, le plus récent en premier au plus ancien. Donc, c'est comme ça que c'est dans cet ordre que ça va s'afficher. Donc, voilà, au niveau de la configuration, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc, une fois que c'est fait comme ça, tu appuies tout simplement sur enregistrer et là, tu auras configuré les paramètres de l'apparence de ta boutique. Alors, le dernier paramètre qu'on va configurer ensemble, c'est le profil du créateur. Le créateur ici, c'est le créateur de la boutique. Donc, au niveau du profil du créateur, tu peux ajouter ton image de profil. Ça, j'ai ajouté une photo de moi. Puis, tu ajoutes ta description. Voilà la description que moi j'ai ajoutée. Je suis Gabriela Tienche, fondatrice de Geta Academy. J'aide les créateurs africains à monétiser leur savoir et développer leur visibilité en ligne. Depuis 2021, j'ai formé et accompagné plus de 5 000 Africains à lancer et développer l'activité en ligne. Mon objectif est de bâtir une nouvelle génération d'Africains fiers, riches et libres. La souveraineté africaine, mon combat. Donc ici, là, tu dois mettre en avant qui tu es, ce que tu as fait, des éléments de crédibilité pour mettre en confiance les prospects. Quand ils viennent sur ta boutique, quand ils voient ça, quand ils lisent ta description aussi, tu dois inclure des éléments qui les mettent en confiance. Voilà comment ça va apparaître sur la boutique. Voilà comment ça va apparaître. Voilà ce qu'ils vont voir. Ils voient le nombre de clients que tu as déjà eu, avis positifs, total, nombre d'avis en total, etc. Donc, une fois que tu as configuré ça, tu appuies sur enregistrer.
Bon, maintenant qu'on a fini la configuration de base de notre boutique, nous allons ajouter les produits. Je vais aller ajouter mes 3 produits digitaux. Autre élément que j'ai failli oublier, au niveau de la configuration de la boutique, il faut ajouter le logo. N'oubliez pas d'ajouter le logo qu'on a généré, le logo que tu as généré. Donc ici, je vais choisir le logo que j'ai généré récemment avec ChatGPT. Donc voici le logo, je vais ajouter ça. J'aime bien ce logo. Puis je vais enregistrer. Ok, modification enregistrée avec succès. Maintenant, on va aller ajouter les produits. Ajoutons le premier produit qui est le e-book. Tu cliques sur ajouter un produit, tu choisis fichier. Un e-book PDF, c'est un fichier. Donc, tu cliques fichier, tu descends, tu appuies sur continuer, tu mets le nom, donc les secrets. Donc, je vais ajouter le nom ici, les secrets ultimes pour transformer votre WhatsApp en machine à cash. Au niveau de catégorie de produits, je vais mettre éducation et apprentissage. Paiement unique. Donc, je peux offrir gratuitement, je peux donner un prix libre, mais on va aller sur paiement unique. Prix. Le prix normal, 5 000 francs, puis prix promotionnel, 2 500 francs. Puis je vais appuyer sur continuer. Continuer. Et là, ça va nous diriger vers la description. Alors, décrivez votre produit. Ici, là, c'est la page de vente. Donc, on va repartir sur le Google Docs où on avait sauvegardé nos différentes pages de vente. Et on va venir coller ça ici. Il va aller copier et coller ça ici. Donc, voici la page de vente qu'on avait enregistrée pour notre e-book. Donc, on va copier ça et on va aller coller sur la boutique Chariot. Là, ils sont en train de copier. Une fois que c'est copié, on passe sur Chariot. Je vais coller ça ici. Donc là, je vais coller la page de vente qu'on a rédigée. Ok, voilà notre page de vente qui a été ajoutée sur la description du produit. Si on monte là, vous voyez, toute la page de vente a été ajoutée. Ok, transformez votre WhatsApp en véritable machine à cash, même si vous l'utilisez uniquement pour discuter avec vos proches. Donc, voilà ça. Et vous voyez même que la mise en forme a déjà été faite. Ils mettent les titres en grand. Ça reste en format avec... ça reste en gras. Ils mettent les titres en grand pour créer une sorte d'esthétique quand on va lire la page. Donc, vous pouvez également ajouter des couleurs. Vu que moi, la couleur dominante pour ce produit, c'est le vert, je vais bien ajouter certains éléments, certaines couleurs, certaines phrases en vert pour pouvoir accentuer ce branding-là. Donc, je vais venir ici, je vais mettre en vert. Une seconde. Et donc, il vient là, je mets la phrase ici en vert. Et je mets également d'autres phrases comme ça de ce genre en vert. D'autres titres. Des titres percutants, quoi. Donc, ils peuvent faire cette mise en forme là, histoire de mieux brander mon produit. Donc, sinon, on appuie sur continuer. Maintenant, ici, on va ajouter la page produit. C'est-à-dire les visuels. Le visuel qu'on a généré récemment. C'est ça qu'on va ajouter ici. Donc, on va choisir un visuel. On télécharge d'abord les différents visuels ici. On va voir les visuels ChatGPT. OK. Donc, je vais une fois en profiter pour télécharger les différents visuels dans ma galerie de médias sur Chariot. Donc, ça, c'est le premier. Je vais également télécharger les deux autres. Deuxième, le troisième. Puis, j'ajoute. Ok, donc mes 3 visuels ont été téléchargés sur ma galerie de médias Chariot. Donc voici le visuel que je cherche qui met en avant mon e-book. Donc je vais venir ici, je vais ajouter le visuel. Puis je viens ici, j'ajoute également au niveau de la bannière, j'ajoute le même visuel. Puis j'appuie sur continuer. Voilà, choisis le fichier. C'est cela qu'on va ajouter notre document PDF. Quand le client va acheter, Chariot va directement lui envoyer notre document PDF. Donc on doit l'ajouter ici. Je viens sur choisir. Là, je vais choisir le document PDF de notre e-book. Voilà, voici ça. Voici le document PDF ici. Les secrets ultimes pour transformer son WhatsApp en machine à cash. Donc, je viens là. J'appuie sur ajouter. C'est en train d'être ajouté. Ok, là, mon produit a été ajouté. Donc, je vais appuyer sur continuer. Quand mes clients vont acheter, ils auront automatiquement accès à ce produit-là. Ok, ça nous donne le résumé total. Le nom, catégorie, modèle de tarification, prix. Et là, on peut publier directement sur notre boutique Chariot. Il faut publier. Quand on finit d'ajouter un produit, il faut publier sur la boutique pour que ce soit live, ce soit vu par les prospects, par les clients. Donc, une fois que tu appuies sur publier, Chariot va te donner des recommandations. Puis, tu appuies publier.
Et là, le produit est publié, c'est maintenant en ligne dans votre boutique. Votre produit est maintenant en ligne dans votre boutique. Donc, ça veut dire que les gens sont prêts à acheter. Voici le lien de mon produit. Je peux copier ce lien et partager ça à mes clients, à mes prospects qui sont intéressés par ce e-book. Donc, je copie le lien et ce lien, je peux le partager n'importe où, sur WhatsApp, dans mes groupes, sur les réseaux sociaux, dans ma description, dans mes commentaires, n'importe où. On va aller sur la boutique pour voir à quoi le produit ressemble. Donc, on va appuyer sur voir le produit. Donc, voici à quoi le produit ressemble. Quand les visiteurs vont tomber sur votre boutique, voici sur quoi ils vont tomber. Voilà la fiche, voilà le prix. Ici, là, ils peuvent appuyer pour télécharger. Là, ils peuvent lire la description de la page de vente. Ils peuvent lire la page de vente du produit jusqu'à la fin. Voilà les produits recommandés que j'avais activés dans les paramètres. Donc, notre produit est live, c'est prêt à être acheté. Il nous manque juste d'attirer les visiteurs, d'attirer les prospects afin d'encaisser notre argent. Donc, si on revient sur produit, si on souhaite modifier ce produit, on peut tout simplement venir sur modifier le produit ici. Si tu veux modifier un élément de ton produit, tu peux modifier ici, que ce soit le prix, que ce soit les visuels, que ce soit la page de vente. Tu appuies sur modifier. Quand tu cliques sur modifier ton produit, voilà tous les éléments que tu peux modifier. Les informations, catégories, aussi d'autres fonctionnalités que tu peux activer ou désactiver selon toi. Voilà, tu peux faire ce que tu veux ici. Tarification, fichier, description. Tu peux modifier si tu en as envie. Visuel, tu peux changer les visuels si tu veux. Tu peux ajouter des questions fréquentes, etc. Donc, notre produit a été ajouté et ça a été publié live sur notre boutique. Ajoutons notre deuxième produit qui est la formation vidéo InfoCash. Donc, quand tu auras créé ton premier produit, tu vas voir le produit ici. Voici le produit le plus récent ici. Puis, on appuie sur ajouter. Là, vu qu'on veut ajouter une formation vidéo, on va cliquer sur formation. On va appuyer sur continuer. On va ajouter le produit, le nom de notre produit. Donc là, je vais ajouter ce nom, InfoCash. Puis, je mets un petit sous-titre pour énumérer le bénéfice de mon produit. InfoCash 30 jours pour lancer une formation qui peut te rapporter 1 million de francs CFA. Voilà, c'est assez attrayant, c'est assez captivant. Quand une personne lit ça, si tu as un savoir, voilà, tu voudras en savoir plus. Donc, c'est mon but. Puis, sur catégorie, je peux ajouter éducation, mais paiement unique. Le prix, c'est 10 000. Prix promotionnel, 5 000. Puis, j'appuie sur continuer. Là, je vais ajouter la page de vente qu'on a rédigée la dernière fois. Donc, je reviens ici et je copie la page de vente. Là, je copie toute la page. Et une fois que j'ai copié, je repasse sur la boutique et je colle ça ici. Bon, je colle. Là, la page de vente au complet va apparaître. OK. Voilà tous les éléments de notre page de vente qui est là. Ouais. OK. Bon, là, la page de vente est prête. Là, je peux modifier, je peux faire la mise en page si je veux, ajouter des couleurs, augmenter du texte, ajouter des images. On peut également ajouter des images. Tu as la possibilité d'ajouter les images ici ou même des vidéos. Si tu as une vidéo sur YouTube, tu peux ajouter le lien de la vidéo. Tu peux ajouter une image. Et tu peux faire beaucoup de choses. Donc, prenez le temps de parcourir l'éditeur pour décrire votre produit. Parcourez les différents éléments qui sont ici. Car vous pouvez vraiment ajouter plusieurs éléments qui vont rendre votre description produit beaucoup plus persuasif. Donc, continuez. Maintenant, là, je vais ajouter mon programme, ma formation vidéo. Je vais commencer par le premier chapitre ou alors le premier module. Je vais dire ajouter un module. Ce que je vais faire, c'est repartir sur mon compte Tela. Donc, je vais repartir sur mon compte Tela et je vais copier le lien de mes différents produits, de mes différentes vidéos, je veux dire. Donc, si je reviens sur mon compte ici, voici le lien de mes différentes vidéos. Dans la première vidéo, c'est quoi? Le premier chapitre ici, c'est quoi? C'est module 1 qui est fondation et clarté. Donc, c'est d'abord le premier module que je dois ajouter. Donc, je vais d'abord écrire ici fondation et clarté. Je vais écrire en majuscule fondation et clarté. Je vais mettre la même chose ici en bas. Donc, je vais ajouter ce premier chapitre. Ici, là, le chapitre, c'est considéré comme le module. Donc, module fondation et clarté. J'ajoute sur la boutique. Donc, j'active immédiatement le statut. J'active, puis dans le module, donc je clique ici. J'appuie sur continuer. C'est là que je vais ajouter tous mes modules. J'ai 4 modules pour cette formation. Donc, je vais ajouter les autres modules au fur et à mesure. Ajoutons d'abord les leçons de chaque module.
Donc, j'appuie sur continuer. Et là, on va ajouter les leçons. Première leçon qu'on va ajouter. Donc, je clique ici là sur l'icône. Je clique sur l'icône. Et là, j'appuie sur ajouter une leçon. Donc, je vais repartir sur ma plateforme, tel là le compte. Puis, la première leçon, c'est le jour 0. Introduction. Donc, je clique d'abord ici. Je vais copier ça. Je vais copier ce titre. Et je vais aller sur ma boutique. Ajouter. Voilà. J'ajoute la même chose ici. Maintenant, au niveau du type de contenu, est-ce que ça sera du texte, de l'audio ou une vidéo? Donc, en fonction de comment est-ce que tu as créé ton programme de formation. Si c'est du texte, tu vas ajouter le texte ici. Si c'est un audio, tu vas ajouter l'audio. Si c'est un audio, tu vas ajouter l'audio ici. Tu vas sélectionner l'audio. Si c'est une vidéo, tu vas ajouter la vidéo. Moi, c'est la vidéo, donc je vais ajouter une vidéo. Il va falloir que j'ajoute le lien de ma vidéo, soit un lien YouTube, Vimeo, pardon, ou bien un autre support de vidéo YouTube. Dans mon cas, vu que mes vidéos sont sur la plateforme Tela, je préfère ajouter le code. Je vais intégrer un code. Vu que Tela me donne la possibilité d'intégrer les codes de chacun de mes vidéos. Je préfère intégrer le code car c'est plus efficace pour moi. Donc, je vais venir ici. Je vais appuyer sur partager, sur share. Quand j'appuie sur partager, j'ai l'option de venir ici là, sur intégrer, embed. Et là, je descends. Non, pas besoin de descendre. Je viens sur show code. Montre-moi le code. Et je copie tout simplement ce code-là. C'est ce code que je vais ajouter dans ma boutique Chariot pour pouvoir partager cette vidéo. Et je vais faire ça avec chaque vidéo que je vais ajouter sur la plateforme. Donc, je reviens ici, j'ajoute le code tout simplement. Je peux aussi ajouter le lien, mais je préfère ajouter le code. Si toi, tu as des vidéos sur YouTube, tu peux ajouter le lien YouTube. C'est très simple. C'est très simple. Donc, je vais coller le code ici. Ok, là, le code a été intégré. Je vais maintenant enregistrer ma première leçon. Donc, je peux également ajouter du contenu texte pour accompagner la vidéo, mais je ne vais rien mettre pour l'instant. Je vais appuyer sur ajouter la leçon. Et là, la leçon sera automatiquement ajoutée sur ma boutique. J'active, se rassurer de toujours activer le statut de ces différents produits. Donc ça, c'est pour la première leçon. Je vais également ajouter la deuxième leçon pour le module 1, la troisième leçon pour le module 1 et ainsi de suite. Puis je vais ajouter également le deuxième module, le module 2, le module 3, le module 4 parce que c'est 4 modules pour ce produit. Donc c'est comme ça que je vais finir par ajouter les différentes vidéos de mon programme de formation. Une fois que j'ai fini d'ajouter, je vais venir sur fichier. Tu peux ajouter un fichier PDF, mais ce n'est pas obligatoire vu que c'est une formation vidéo que tu vends. Donc, je ne vais pas l'ajouter. Description, c'est déjà là. Visuel, je vais ajouter la fiche qu'on a générée avec l'IA. Donc, je descends ici. Voici la fiche. J'ajoute ça au niveau de la vignette et j'ajoute la même affiche au niveau de la bannière. Ici, là. Puis, j'appuie sur enregistrer. Puis, le reste, bon, pas nécessaire. Une fois que j'ai fini, je publie mon produit. Je viens ici, là, sur publier. Je publie mon produit. Puis, amélioration recommandée. Ouais, c'est top, mais je vais juste publier. Alors là, votre produit est maintenant en ligne dans votre boutique. On va aller voir à quoi ça ressemble. Donc, quand on va partager le lien de notre produit, voilà ce que le client va voir. C'est ici là qu'il pourra lire la page de vente et acheter notre produit. Donc, InfoCash 30 jours pour lancer une formation qui peut te rapporter 1 million. Prix 5 000. Rejoindre la formation. Là, voilà la description du produit, la page de vente. Là, on peut voir le contenu de la formation. Quand il va ajouter les autres modules, on pourra également consulter le contenu ici, là. Donc, jusqu'à la fin, quand on descend, là, voici à propos de moi. Ça, c'est le profil du créateur qu'on avait configuré un peu plus tôt. Les produits recommandés ici. Donc, voilà notre produit qui est en ligne, qui est prêt à être vendu, qui est prêt à être acheté. On peut dorénavant partager ce lien afin que les clients puissent passer à l'action. Voici le lien de notre produit. On peut copier ce lien et envoyer à nos clients, à nos prospects. Maintenant, il nous reste un dernier produit à ajouter qui est le produit EduCreator. EduCreator, c'est le dernier produit qu'on doit ajouter. Donc, si on vient sur produit, voilà nos deux premiers produits qu'on a ajoutés ici. Donc, on ajoute le dernier produit EduCreator. Toujours une formation. J'ajoute le nom du produit. EduCreator 21 jours pour tripler tes ventes avec un système de contenu qui vend.
c'est assez captivant. Ça met en avant le bénéfice. Ça met en avant la durée. Donc, c'est magnifique. Donc, prix unique, je vais mettre 10 000 et prix promotionnel 5 000. Je vais appuyer sur continuer. Puis, au niveau de la description, je vais aller copier la page de vente qu'on a rédigée plus tôt. Je colle. Alors, voici la page de vente qui a été importée. OK. Bon, là, je peux faire une petite mise en forme. J'ai envie de mettre ce titre-ci en bleu, vu que c'est la couleur dominante de ce produit. Ouais, je trouve ça un peu plus esthétique. Je vais également ajouter d'autres phrases ou d'autres mots en couleur un peu plus tard. Mais sinon, là, c'est bon. Je vais appuyer sur continuer. Bon, même procédure. Je vais aller prendre le lien de mes produits, de mes vidéos sur Tela, dans le lien de les vidéos, ou alors le code, et je vais venir intégrer ça ici, là. Bon, voyons déjà nos produits. Déjà, voici nos produits. Le secret ultime pour transformer son WhatsApp en machine à cash, info cash et du Creator. Donc, tu vois que ce produit n'est pas encore publié parce que je n'ai pas fini de configurer. Donc, quand tu veux modifier ton produit, tu viens tout simplement sur les boutons ici. Tu peux modifier, tu peux voir ton produit, tu peux dupliquer, tu peux partager. Si tu veux le lien, tu appuies sur partager. Tu prends le lien du produit ici. Voilà, si tu veux publier, tu viens ici. Si tu veux épingler ton produit sur ta boutique, tu appuies ici. Si tu veux supprimer, tu appuies ici. Bon, moi, je vais terminer la configuration. Donc, je vais venir ici. J'en étais où? Contenu du cours. Je vais ajouter ça plus tard. Je vais plutôt venir sur design. Je vais ajouter le visuel qu'on a créé avec l'IA. Ce visuel. Pareil. Je vais ajouter le même visuel. Puis enregistrer. Voilà, pour le contenu. Là, je viens d'ajouter le premier module de ma formation vidéo. Si je clique ici, voici la première leçon que j'ai ajoutée. Donc, je vais ajouter le reste plus tard. Maintenant, je vais juste publier le produit sur la boutique. J'appuie sur publier. Là, Chariot analyse. Puis, je confirme et je publie. Voyons voir à quoi ça ressemble. Quand je vais partager le lien de ce produit, voici ce que mes clients vont regarder, vont voir, ce que mes prospects vont voir, ce que mes visiteurs vont voir. Voilà. Ils vont tomber sur cette page avec le visuel, avec le prix. Ils peuvent rejoindre la formation. Ils peuvent modifier. Là, les différents contenus de ma formation seront ici. Voici la page de vente qu'ils pourront lire afin d'être convaincus, etc. Donc, nos 3 produits ont été ajoutés sur notre boutique et il ne reste plus que les ventes. Quand le client va acheter, il va automatiquement accéder à son produit, que ce soit le e-book, que ce soit la formation. J'ai tout ajouté sur ma boutique Chariot. Et si vous voulez modifier vos informations, vous venez ici. Là, il y a beaucoup d'informations que vous devez chercher à comprendre. Donc, prenez le temps de parcourir les différentes fonctionnalités, les différentes tâches que vous pouvez modifier pour votre produit. Donc, pour moi, c'est bon comme ça. Si je viens sur produit, voici les 3 produits qu'on vient d'ajouter. Si tu veux voir le lien de ta boutique Chariot, tu passes sur paramètres. Tu n'as même pas besoin d'aller sur paramètres. Si tu es sur téléphone, tu passes sur paramètres. Mais si tu es sur ordinateur, tu viens juste ici en haut, sur visiter ma boutique. Ici, là, tu peux copier le lien de ta boutique. Si tu veux partager le lien de ta boutique à quelqu'un, tu copies le lien ici. Si tu veux visiter ta boutique, tu viens ici. Là, on va visiter notre boutique. Voici à quoi ressemble notre boutique. Voici ce que les gens vont voir quand ils vont accéder à notre boutique. Voilà les 3 produits qu'on vient d'ajouter. Et du Creator, info cash et les secrets ultimes pour transformer votre WhatsApp en machine à cash. Donc voilà notre boutique en ligne. Nous avons notre boutique, nous avons les produits. Les produits ont été ajoutés. Il ne manque plus que les clients et encaisser nos premiers paiements. Voici le lien de ma boutique ici. Si je clique ici, ça me dirige vers la boutique, vers mon produit et du Creator. Si je viens ici, là, ça me redirige vers ma boutique complet. Quand je clique sur le logo ici, si je clique ici, ça me dirige vers la page de vente de ce produit. Je peux revenir sur le logo ici. Alors, une fois qu'on a vérifié que nos produits sont bel et bien publiés sur notre boutique, là, on peut dire qu'on a terminé de créer notre boutique en ligne et on a terminé d'ajouter nos produits sur notre boutique, notre système, pour mettre en avant nos produits, encaisser nos paiements et livrer automatiquement nos produits à nos clients. Tout est prêt. Donc là, on peut conclure que notre business est officiellement lancé. On peut commencer à vendre et encaisser nos paiements. Toute l'infrastructure de notre business est prête. Il nous manque maintenant les ventes. Et c'est justement ce que nous allons voir demain dans la suite de ce challenge. Parce qu'avoir une belle boutique, c'est bien. Mais une boutique qui ne fait pas de vente, ça ne sert à rien. C'est là que le marketing entre en jeu. Pour ton exercice, pour cette journée du challenge, tu vas créer ta boutique.
Tu vas créer ta boutique et ajouter ton produit digital à l'intérieur, configurer ta boutique et faire l'essentiel pour avoir toute l'infrastructure de ta boutique prête afin de pouvoir vendre et encaisser tes premiers revenus. Aujourd'hui, nous avons construit la vitrine de notre business. Nous avons à présent un endroit où nos clients peuvent consulter nos produits, acheter et recevoir automatiquement leurs commandes. Demain, on va parler de marketing et de vente. Je vais vous montrer les stratégies que j'utilise pour pouvoir obtenir mes premières ventes rapidement. Donc, si tu veux accéder à ces stratégies, ne rate pas le jour 6. Alors, on se retrouve demain pour le jour 6 du Chariot Creators Challenge.